Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouveau live, alors que j'ai intitulé Rien à faire, juste à être. Et comme je vous entendais déjà me dire, oui, mais c'est bien beau ton truc, mais comment on fait? Je vais répondre à cette question. Je vous laisse vous connecter. Voilà, on est le 16 août. J'étais un petit peu en retard parce que j'ai voulu me faire une petite pause et puis en fait ça a un peu j'ai plus vu le temps passer, donc dites-moi qui est là, faites-moi des petits coucous et j'ai décidé en fait, comme j'ai déménagé il y a pas très longtemps et que j'aime la couleur, j'ai décidé de repeindre. Je vous montre des cadres, non, dans le bon sens, des cadres, voilà, que j'ai repeints en bois pour faire un mur de cadres de famille coloré, voilà, parce que c'est important pour moi de vivre dans un environnement avec de la couleur. Je vous dis ça et puis je suis en jupe noire plissée aujourd'hui, en t-shirt blanc, mais bon, voilà, ça arrive aussi, hein. Bon, le blanc et le noir sont des couleurs, je ne sais pas, c'est un grand débat ça. Mais en tout cas, du coup, j'ai fait ça au cabinet parce qu'au cabinet, quand je fais des ateliers carnet de deuil, forcément, j'ai l'espace et puis j'ai surtout le matériel pour faire tout ça. Donc j'en ai profité avec la peinture acrylique pour repeindre ces cadres. Puis j'en ai encore d'autres que je vais ramener. Donc j'étais en train de faire ça et d'un seul coup, j'ai vu l'heure, donc le temps de me laver les mains et d'arriver. Voilà, je suis un petit peu à la bourre. Bonjour, bonjour Seb, bonjour Eric, bonjour Adeline, bonjour Violette, Marie. Mon téléphone bouge. Bonjour Joël, bonjour Chantou, bienvenue à vous en cette journée du 16 août. Ici, chez moi, il fait un tout petit peu moins chaud, mais apparemment, les températures vont baisser. Et j'espère que, parce que là, bientôt, je vais faire un atelier carnet d'œil 2 jours dans mon cabinet et j'aimerais vraiment que les températures baissent pour que les personnes n'aient pas trop chaud et soient à l'aise. Donc, mais c'est quelque chose voilà, qu'on ne contrôle pas, comme le processus du deuil, et c'est le sujet que je vais évoquer aujourd'hui. Pourquoi j'ai intitulé Rien à faire, juste à être et je vais m'expliquer un petit peu. Hier, j'ai fait une séance gratuite avec une dame qui va intégrer le club des Yellow Women le 10 octobre. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. Il n'y a pas beaucoup de places, donc les places seront vite prises. Et qui a perdu son mari il y a 13 mois et qui me disait, mais Rachel, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je voudrais rappeler à nouveau, je sais que j'insiste souvent là-dessus, mais que le deuil, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est le deuil qui nous fait, c'est le deuil qui nous traverse et on ne peut pas contrôler le processus de deuil, ce processus qui est naturel, qui est inconscient, qui se déclenche sans qu'on s'en rende compte. On ne peut pas le contrôler. C'est impossible, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas le contrôler. Je sais que c'est difficile à entendre parce qu'on est dans une société où dès qu'il y a un problème, on est en mode contrôle tous, hein. On veut tous contrôler. La voiture, elle est en panne, on va chez le garagiste, il nous la répare, il y a forcément une solution. On est tout le temps comme ça, quoi. Il y a un problème, j'ai mal là au niveau du ventre, ben, je vais faire quelque chose, soit je vais aller chez le médecin, il va me donner un médicament, soit on est toujours en mode solution. Sauf que là, dans le deuil, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout en mode solution. Il n'y a rien à faire. C'est les choses qui vont nous traverser et elles vont prendre le temps qu'elles vont devoir prendre. Pour chacun, chacune, c'est différent, pardon. Et il n'y a pas quand on me dit qu'est-ce que je dois faire, en fait, il n'y a pas de réponse à ça. Pour moi, ce que je dis souvent, il y a rien à faire, mais il y a déjà une première chose, c'est à comprendre le processus de deuil, en fait.
Et je voudrais reparler de ça. Je sais que je suis un peu lourdingue avec ça, mais c'est vraiment pour moi hyper important. Euh, Parce que par exemple, cette dame qui m'a contactée, qui va rentrer dans le club, elle me disait, Rachel, tout le monde me dit que je suis forte, que je tiens pour les enfants, et en même temps, c'est le tsunami à l'intérieur de moi. J'ai une souffrance tellement terrible, et puis effectivement, je dois continuer dans les actes de la vie quotidienne. Et en même temps, en ce moment, je rêve de lui et j'ai l'impression d'être dans le déni, etc., etc., etc. Donc, je voudrais redire par rapport à ça, euh, c'est que le processus de deuil, c'est vraiment notre allié, c'est vraiment notre meilleur copain, notre meilleur pote, comme je dis souvent. Et en fait, il permet cette protection psychique qui se déclenche dès l'annonce de la mort d'un proche. Là, je parle du deuil du conjoint, mais c'est valable pour tout type de deuil. Et cette protection psychique-là, elle a vraiment une fonction. Elle a vraiment une fonction de nous protéger. Sinon, en fait, on serait laminé en une seconde, en un instant. Alors, vous allez me dire, oui, moi, je suis déjà laminé, mais bien sûr, mais enfin, vous voyez le truc, c'est que on serait couché, on pourrait plus bouger, etc. On pourrait pas être en action, on pourrait pas réfléchir, on pourrait rien faire, d'accord? Donc ça a vraiment cette fonction de protection. Et intellectuellement, vous savez, au bout d'un an, mais même dans les premiers mois, de toute façon, vous savez que votre conjoint est décédé. Intellectuellement, vous le savez. Mais en fait, il y a d'autres strates, il y a d'autres couches de votre cerveau, des couches plus inconscientes, des couches plus viscérales, des couches plus profondes, qui, elles, en fait, ne savent pas encore, entre guillemets, hein, je ne sais pas comment le dire, mais ne sont pas encore au courant que votre conjoint est décédé. Donc, en fait, ça va être petit à petit, au fur et à mesure du temps, que grâce à toutes ces strates, vous allez vraiment prendre conscience véritablement que votre conjoint est décédé. Et, euh, et pour ça, ben, forcément, on a besoin de temps parce qu'il y a ce décalage, en fait. Il y a ce décalage entre, OK, intellectuellement, j'ai compris, et inconsciemment, j'ai pas encore compris. Et pour ça, il n'y a pas de booster, quoi. Il n'y a pas d'accélérateur. On ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est pas possible. Mais c'est important que vous sachiez ça, que voilà, intellectuellement, ok, vous avez bien compris le truc, mais les strates plus profondes, les strates plus, je m'étais noté un terme, ouais, non, c'est ça, euh, plus profondes, elles sont pas encore au courant. Euh, donc, comment faire par rapport à ce décalage? Comment, parce que, ok, j'ai dit il n'y a rien à faire, mais je suis un peu dans la provoque, quoi. Euh, Il y a tout doucement à, comment dire, à inviter, en fait, à inviter la réalité, je vais le dire avec beaucoup de douceur, mais c'est ça, c'est inviter la réalité de la perte dans notre quotidien, dans votre quotidien. C'est-à-dire, je m'explique, ça va être peut-être en écrivant à votre conjointe ou à votre conjoint, à votre compagne, votre compagnon. En écrivant votre souffrance, en écrivant votre douleur, parce qu'en écrivant, en fait, on pose les choses sur le papier. Donc, ça sort de nous et c'est concret. Voilà, j'ai écrit aujourd'hui que j'ai tellement mal au bide, que j'arrive pas à le lever, que j'ai envie de vomir, que tu manques tellement, c'est viscéral, etc. Ça peut être écrire. Euh, Inviter la réalité de la perte dans son quotidien, c'est peut-être aller au cimetière. Et vous allez prendre ce qui vous va, il n'y a pas de recette, encore une fois. C'est peut-être aussi, pour certaines personnes, euh, observer ce qui se passe autour de vous. Parfois, on me dit, ben, en fait, j'ai pris conscience qu'à table, la famille n'a plus à changer de place, hein. Donc, c'est moi, par exemple, qui ai pris la place de mon conjoint. C'est comme ça. Ça peut être les personnes qui viennent aux ateliers carnet d'œil, ben en fait, c'est aussi une façon Alors moi, je conseille pas dans les premiers 6 mois, ouais, les 6 premiers mois, je conseille après plutôt. Mais en tout cas, c'est une façon aussi de se confronter à la réalité de la perte parce qu'on va utiliser dans le carnet d'œil, c'est une façon de rendre hommage à la personne qui n'est plus là, et on va utiliser dans le carnet d'œil une banque de données personnelles avec
des photocopies de photos, de textes, peut-être que les gens arrivent avec des écrits de la personne, manuscrits, enfin écrits à la main ou bien écrits tapés ou bien un livret de messe, etc. etc. C'est aussi cette façon. C'est d'inviter au quotidien cette réalité. C'est aussi peut-être d'être dans un groupe. C'est peut-être le fait d'être dans un groupe, je vois bien dans le club des Yellowman, c'est le fait d'être dans un groupe, en fait, il y a des dames qui me disent, il y a des femmes qui me disent, ben en fait là, j'intègre vraiment cette réalité parce que je suis comme elle, en fait. Ok, je suis veuve aussi, je deviens Yellowman, je suis comme elle et j'entends aussi. Euh, euh, J'entends des choses que moi aussi je vis dans mon quotidien et ça me fait aussi réaliser que, eh bien, en fait, ma vie a changé et ça m'aide aussi. Donc, c'est aussi inviter tout doucement et en même temps, je comprends tellement que vous ayez envie que cette souffrance, elle s'arrête. Je sais très bien que vous avez envie que cette souffrance-là, elle s'arrête, mais c'est si je vous donne une image, c'est comme, quelle image je peux vous donner en ce moment, par exemple, il y a des incendies terribles là en France, un peu partout, malheureusement. Bah, c'est comme quand on se retrouve euh, face à une forêt qui a été dévastée par le feu. On sait tous que quand on voit ça à la télévision ou peut-être autour de chez vous, on sait qu'il va falloir plusieurs années pour que ça repousse. Et ça va repousser naturellement. On n'injecte pas des trucs dans la terre, on accompagne cette forêt dans sa reconstruction. Ça va se faire naturellement, mais bien sûr qu'on l'accompagne. C'est un peu en parallèle ce qu'on fait quand on fait ce travail de deuil. C'est moi, mon job, c'est ça, c'est d'accompagner ça avec vous, à côté de vous. Ben, pour la forêt, c'est exactement la même chose. Ça va repousser et on sait qu'il va falloir plusieurs années pour que ça repousse. Et tout le monde est OK là-dessus et personne ne dit il faut accélérer le truc. Et ben non, on sait que c'est pas possible parce que c'est cette réalité-là. Donc, donc inviter la réalité dans sa vie de la perte, c'est aussi peut-être regarder des photos, peut-être des films. Oui, c'est douloureux, il va y avoir des larmes, mais en même temps, et à votre rythme bien sûr, avec beaucoup de douceur, et en même temps, c'est salutaire en fait. Parce que cette réalité, elle est là. On ne va pas pouvoir malheureusement faire autrement. Euh, et toutes ces petites actions de pouvoir parler aussi de la personne, à nouveau dans un groupe, à un thérapeute, à votre famille, à des amis, à des collègues, c'est voilà se confronter à ça. On se confronte à ça aussi quand peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être vendre la voiture de votre conjoint. C'est une nouvelle confrontation. C'est une nouvelle décision et c'est une nouvelle confrontation avec la réalité. Mais ça aide aussi à intégrer cette perte, à réaliser et à aider à ce que toutes les strates du cerveau, les conscients, l'inconscient, euh, 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 ils soient au courant de cette perte-là. C'est aussi pour ça, dans le décalage entre conscient et inconscient, quand vous me dites, et cette dame me disait ça, je rêve en fait de mon conjoint, comme s'il était là, etc. Bah, c'est aussi tout ce cheminement, toutes ces strates de l'inconscient qui sont pas encore au courant, qui n'ont pas encore en profondeur vraiment compris qu'il n'est plus là et qu'il ne reviendra pas. Et ce que je voulais dire par rapport à ce processus, euh, encore ce matin, là, j'entendais quelqu'un me dire, voilà, une amie avec qui je parlais là avant de venir au cabinet, qui me disait, oui, mais moi, j'ai perdu mon père il y a 10 ans et je suis encore dans le manque, je suis encore dans la tristesse. Et en fait, ce que je lui disais, c'est que c'est OK. Elle me disait, il faut que je vienne te voir. Donc, bon, c'est pas que je veux pas la recevoir, mais en fait, pour moi, euh, la quatrième étape du deuil, cette phase d'acceptation, de reconstruction, elle va durer toute notre vie. Je le redis, faire son deuil, c'est une expression qui ne veut rien dire parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin. En fait, il n'y a pas une fin. En fait, c'est le deuil qui va nous façonner jusqu'à la fin de notre vie. OK ? Et par rapport à ce manque, si vous m'écoutez et que vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans de deuil, il est normal, et je leur dis, j'en ai un peu parlé hier, mais il est normal parce que c'est le lien d'amour avec la personne. Et
Et quand on a dans notre vie, ça va moins bien parce que, en l'occurrence, cette copine, elle vient de perdre son boulot, qu'on est fragilisé, que dans des moments un peu difficiles, mais aussi dans des moments joyeux parce que peut-être le petit dernier va se marier, parce que vous dites, ben voilà, il ou elle sera pas là pour voir son mariage, parce que, bien sûr qu'il y a cette nostalgie qui arrive, bien sûr qu'il y a ce manque qui arrive, mais ça va pas vous mettre la rate au courbouillon pendant 15 jours. C'est tout à fait normal et c'est une émotion qui est à accueillir, c'est tout quoi. Il y a pas à tout de suite vouloir craque un pansement, là, un médicament, je mets dessus et tout. Ben non, je vis les choses, j'en parle peut-être à ma famille, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être écrire, on est des êtres d'émotion toute notre vie quoi. Et bien sûr que le deuil c'est un gros tsunami et les émotions elles sont en dents de scie. Mais au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on peut à des moments avoir un petit pincement là au cœur, on peut avoir un petit peu les boules, quoi, comme on dit en France, et c'est normal, et c'est pas pathologique, et c'est pas, excusez-moi, c'est pas grave, quoi. C'est important, il faut accueillir cette émotion-là. Enfin, il n'y a pas il faut. Moi, je vous encourage à le faire, mais à la reconnaître et vous allez continuer aussi dans votre vie. Mais ne vous dites pas, je suis en manque de la personne, donc j'ai pas fait mon deuil, quoi. Ça, c'est une vraie connerie. C'est pas du tout ça. Le manque, il va rester, vous allez l'apprivoiser, il va être plus présent à des moments qu'à d'autres, mais il va être là, il va forcément être là jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est pas une régression aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Même pour les personnes, si vous m'écoutez et que vous avez des deuils plus récents, et cette dame qui m'a contactée hier, qui va intégrer le club, 13 mois de deuil du conjoint, mais c'est rien, c'est hyper court hein, dans la durée du deuil. Et elle me disait, oui, pendant une semaine, j'étais bien, et puis là, je suis en pleine régression parce que je pleure depuis 2 jours et tout. Non, c'est jamais une régression. Ne vivez pas votre processus de deuil comme un échec. C'est pas le bon mot, hein, mais c'est ce qui me vient comme un échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a à toujours garder confiance, vraiment à installer cette confiance en vous dans le processus de deuil qui est en train de prendre soin de vous, quoi. Euh, c'est pas des régressions, c'est des nouvelles phases qu'on va traverser, mais c'est jamais des régressions. On régresse jamais dans le processus de deuil, on ne fait que avancer. Et c'est pour ça que c'est intéressant toujours d'avoir un feedback de votre entourage et tout, ou de vous peut-être écrire pour avoir pour mesurer ce chemin, parce que nous, on est la tête dans le guidon, alors on voit pas les choses, voilà, c'est souvent les autres qui vont nous faire des retours, et toujours se dire que euh, on va continuer à vivre des émotions. On a vécu des émotions très fortes en dents de scie, parce que le processus du deuil, ben, il n'est pas linéaire. C'est comme ça, quoi. Et puis petit à petit, tout ça, ça va se stabiliser. Mais on va continuer à vivre des émotions. Moi, aujourd'hui, 8 ans après, il y a des périodes où je suis triste, il y a des fois où je suis énervée, et c'est normal. Et c'est aussi, on est des êtres humains. Ça, j'aime assez le rappeler, quoi. On est des êtres humains. Mais continuez à faire confiance en ce processus de deuil qui a besoin de vous. Et je dis souvent aussi, le temps a besoin de vous. Le temps, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très abstrait, mais le temps, il a besoin de vous aussi pour cheminer, pour digérer toutes les strates, là, c'est comme si on allait, oui, c'est comme, je sais pas, j'ai pas de mots qui me viennent, mais euh, euh, je ne sais pas, on va consolider, voilà, c'est ça qui me vient, consolider au fur et à mesure toutes ces strates qui vont être intégrées pour vraiment prendre conscience, réaliser et retrouver en fait de l'apaisement. Mais il n'y a pas à faire spécialement, il n'y a pas de recette magique. Bien sûr, moi je donne plein de petits conseils et il y a plein de choses et sinon je ne serais pas là aussi pour accompagner dans ce travail de deuil. Mais je pense que il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup à comprendre comment tout ça fonctionne en fait. Comment tout ça fonctionne et à expérimenter aussi. Moi, souvent, je dis à mes clientes, on essaye de trouver une espèce d'armoire à pharmacie écolo comme ça, naturelle. Euh, et, euh, euh, et d'un seul coup, quand j'ai pas d'énergie, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais faire un truc qui va me donner de l'énergie. C'est quoi qui me donne de l'énergie en ce moment?
C'est peut-être juste de regarder un live de Rachel Galerme, c'est peut-être d'aller marcher, c'est peut-être de téléphoner à une copine, c'est peut-être d'aller au resto, c'est peut-être voilà, ou alors j'ai juste envie de pleurer, ben qu'est-ce que je fais pour que ma tristesse elle sorte? Ben peut-être que je vais aller marcher, peut-être que et je vais pleurer toute seule dans les bois, ou peut-être que je vais je sais pas, colorier des mandalas, peut-être que je vais rester sous ma couette en regardant Netflix, etc. C'est ça en fait, le travail de deuil, c'est de trouver aussi, à la fois de comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, parce que c'est très particulier, et ça permet aussi de rassurer, parce que se dire, bah ok, je suis normale, j'ai pas de problème, je suis pas complètement cinglée, et puis en même temps, de pouvoir tout doucement, il y a quand même des petites choses à faire, hein, j'exagère un peu, mais souvent c'est être, quand je dis être, c'est aussi se laisser traverser par l'émotion, se dire, ok, ouais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là? Est-ce que j'ai une oppression au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique? Est-ce que j'ai mal à l'estomac? Est-ce que j'ai mal au bide? Et qu'est-ce qu'en face, voilà, je peux, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, quoi? Et en fait, ça, c'est très personnel. Bien sûr que tous les gens qui accompagnent sur le deuil, on va vous guider, mais après, vous allez concocter aussi votre propre travail de deuil à vous, qui reste unique parce que c'est quelque chose de très, très intime. Alors, les autres, quand on échange avec d'autres personnes, bah, c'est sûr que ça donne aussi des idées. Et puis, ça rassure et ça apaise. Et c'est un peu aussi, c'est un peu comme des bouées comme ça. Comme peut-être en ce moment, les lives avec moi tous les jours, c'est comme une bouée et puis ça vous permet d'avancer. Et puis, vous allez vous retrouver fin août, vous allez vous dire, bah, ça y est, j'ai traversé tout le mois d'août et je suis toujours là et je suis toujours bien vivante, quoi. Euh, euh, donc, euh, mais souvent on me dit c'est tellement d'étapes, c'est tellement ouais, mais regardez aussi tout le chemin que vous avez fait. Et j'ai envie de vous dire aussi de façon plus large et plus globale, la vie c'est aussi comme ça. On traverse parce que même ensuite quand on a un processus de deuil qui est apaisé, qui est stabilisé, qui est bah, en fait, on repasse des étapes, quoi. Il se passe des choses et je trouve que c'est intéressant aussi de voir tout le chemin parcouru. Mais j'entends aussi la douleur, j'entends aussi la souffrance. Mais dites-vous que si vous m'écoutez et que vous avez 5 ans, 10 ans de deuil, et je parle à mon amie là qui me regarde, je suis sûre, elle m'a dit qu'elle regarderait le live, c'est aussi tout à fait normal et il y a juste à pleurer, ben voilà, tu pleures un bon coup et, 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 et tu prends peut-être quelqu'un dans les bras comme on a fait ce matin et voilà, et je continue ma vie et peut-être aussi en rendant hommage à la personne qui n'est plus là parce que ça fait du bien aussi de continuer les rituels même longtemps après. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Tac, 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 tac. Je regarde vos commentaires avant de clôturer. Je vous répondrai en individuel de toute façon un peu plus tard. Oui, bien sûr, Eric, le travail de deuil, ça c'est, oui, on le fait, ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, j'ai mon pied qui arrête pas de bouger. Rêver lui, c'est super, mais le réveil et le retour à la réalité est horrible. C'est souffrant, j'entends Nathalie, et en même temps, ça aide à intégrer cette réalité. Petit à petit, tranquillement, avec beaucoup de douceur. Les rêves, ça nous aide aussi, hein. Ça nous aide à intégrer tout doucement dans l'inconscient, en fait, au fur et à mesure, cette réalité. Mais ce qui est violent, ça peut être, effectivement, j'entends, c'est le décalage, mais toujours continuer à installer cette confiance dans le processus de deuil qui prend soin de nous, vraiment, vraiment. Euh, Ah, merci Violette pour ton partage.
Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été hyper nombreux à nouveau aujourd'hui en live. N'hésitez pas, si vous me voyez, à me faire un hashtag replay Yellow Woman. Et puis à partager aussi sur les réseaux, à partager ces lives, à vous abonner aussi à ma page Facebook, ça me fera plaisir, qui est juste au-dessus pour vous abonner. Et puis sur YouTube, ben, vous cliquez sur la cloche juste en bas pour vous abonner aussi. Un grand merci à vous. Je vous rappelle aussi que le Club des Yellow Woman ouvre ses portes le 10 octobre et qu'il faut s'inscrire maintenant pour rejoindre le club le 10 octobre où on est 6 mois ensemble. On se rejoint tous les mercredis soirs avec plein d'autres intervenants comme moi, avec aussi de la sophro, plein de choses sur le deuil, plein d'outils aussi. Et vous intégrez le groupe Facebook du Club des Yellow Woman et forcément après vous faites partie de la communauté des Yellow Woman, de toutes les rencontres que je propose en dehors des programmes. Voilà. Donc je vous remettrai le lien à nouveau au-dessus de la vidéo. Je vous embrasse. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous m'écrivez sur Messenger en mettant programme ou club. Comme ça, je sais que je vous réponds en priorité. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain 12h30. Bye bye, ciao.